Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler des lettres muettes, soit les lettres C, D, G, P et S. Qu'est-ce qu'une lettre muette? Par définition, une lettre muette est une lettre qu'on ne prononce pas. On peut retrouver la lettre muette au début d'un mot, au milieu d'un mot ou à la fin d'un mot. Par exemple, le mot drap, le mot gros, le mot tronc et le mot point. Dans le mot drap, la lettre muette est le P. Dans le mot tronc, la lettre muette est le C. Dans le mot point, la lettre muette est le G. Et dans le mot gros, la lettre muette est le S. Il existe deux astuces pour t'aider à trouver les lettres muettes dans les mots. Première astuce, mettre le mot au féminin. Par exemple, vert, verte, froid, froide. Cela t'aide à savoir que le mot vert finit par un T grâce à verte et que le mot froid finit par un D grâce au froide. Ainsi, on sait que le T et le D sont des lettres muettes. Deuxième astuce, chercher un mot de la même famille. Par exemple, un tapis, le mot de la même famille sera une tapisserie. Cela aide à savoir que tapis finit par un S et que c'est la lettre muette. Un galop, le mot de la même famille sera le verbe galoper. Cela t'aide aussi à savoir que galop finit par un P et que c'est la lettre muette. À ton tour maintenant, je vais te présenter deux mots et tu devras trouver la terminaison des mots suivants. Comment écrit-on les mots suivants? Boulevard avec un D, boulevard avec un T ou boulevard avec un R. Dans un contexte, je me promenais sur le boulevard avec mon ami. La réponse est boulevard avec un D. Maintenant, est-ce qu'on écrit marchand avec un D ou marchand avec un T à la fin? Dans un contexte, un marchand m'a donné des tomates. Souviens-toi, il existe une astuce pour t'aider. Mets le mot au féminin. Est-ce qu'on dit une marchande avec un D ou une marchande avec un T? La réponse, on dit une marchande de. Alors, c'est un marchand avec un D à la fin. En résumé, une lettre muette ne se prononce pas. On peut retrouver la lettre muette au début d'un mot, au milieu d'un mot ou à la fin d'un mot. Il existe deux astuces pour t'aider, soit de mettre le mot au féminin ou de chercher des mots de la même famille. Tu es maintenant un expert des lettres muettes